Nous avons aux manettes les plus inconscients, les plus cyniques et les plus aveugles. En fait, moi je pose la question écologie du consensus ou écologie du conflit. Et je vois, alors je le voyais au début de l'été, mais ça n'a fait que s'aggraver avec le j'ai changé d'Emmanuel Macron et tout un tas de trucs. L'écologie, c'est devenu partagé par tous. Mais c'est en même temps qu'ils se saisissent du terme, ils vident le signifiant. Et ils le rendent insignifiant. Ils le vident de sa dissidence. Donc, c'est par quoi on habite ce signifiant écologie-là. Pourquoi il y a eu aussi, il faut le dire, un certain nombre d'écolos qui sont passés au macronisme. On peut dire que c'est par opportunisme. Et c'est une partie de la réponse. C'est certain. Mais maintenant, je crois qu'il y a autre chose. Que l'écologie incline au consensus. Pourquoi? Parce que c'est la nature. Et a priori, comme ça, le bon sens nous dit que la nature, il n'y a rien de moins politique que la nature. Que la nature, elle n'est pas sociale. Que depuis la Genèse, Virgile, et ainsi de suite, la nature, elle existe en soi. C'est le bon sens et parfois trompeur. Et il y a un deuxième truc qui est que nous sommes tous sur le même bateau. Il y a quand même un truc, on se dit, bah, bon sang, les riches, s'ils détruisent la planète, ils vont se détruire avec. Bon, voilà, et donc on se dit, ils ne vont pas la détruire la planète parce que sinon ils vont se tuer avec nous. Bon, alors après, j'espère qu'on y viendra, mais il y a un certain nombre d'études qui prouvent que les riches ont déjà détruit plusieurs systèmes et ce sont les plus aveugles. Nous avons aux manettes les plus inconscients, les plus cyniques et les plus aveugles. Donc, il faut leur reprendre le truc des mains. Mais voilà, la grande question qui est posée, c'est au fond, est-ce que l'écologie annule la lutte des classes ? Parce que nous sommes tous sur le même bateau et donc on va se donner la main avec les actionnaires. Et demain, il y a le PDG de Total que je dois interroger en commission des affaires économiques. Et donc on va se mettre d'accord autour d'une table et puis on va se faire des bisous. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Ou est-ce qu'au contraire, l'écologie renforce la lutte des classes? Parce qu'on n'est plus sur une question de niveau de vie, on est sur la question de la vie et la survie elle-même. Et évidemment, ça va faire l'objet du débat, mais c'est ma position. C'est que l'écologie, aujourd'hui, elle va amener à renforcer la lutte des classes. Je pense qu'en fait, il y a un consensus sur le fait que l'écologie n'est pas consensuelle. La question, c'est quoi le ensemble? Quels sont tes ennemis, entre guillemets, et quels sont tes amis? Comment est-ce que tu les définis? Et comment est-ce qu'on peut savoir, les uns les autres, quels sont ceux avec qui on doit lutter? Si la lutte des classes est toujours valable. D'abord, je rejette le terme d'ennemi et je vais pas faire le mot adversaire. J'explique la nuance que je fais entre les deux, que j'emprunte à Chantal Mouffe, mais ça me paraît une réflexion intéressante. C'est que l'ennemi, c'est quelqu'un qu'on élimine. Et l'adversaire, c'est comme sur un terrain de jeu, on gagne du terrain. Et là, on est dans un truc où il s'agit de gagner du terrain et non pas d'éliminer l'adversaire, en tout cas de l'éliminer physiquement, idéologiquement. Enfin voilà, donc c'est une nuance que je fais. Je repars quand même de cette statistique. Aujourd'hui, les 10% les plus riches en France émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Je donne l'exemple des yachts en général. C'est-à-dire que je me suis rendu au Monaco Yacht Show, sur le Rocher, où il y avait la présentation des yachts. Un yacht, c'est 1 million d'euros du mètre carré, donc il y a des trucs de 100 mètres de long, on peut avoir des hydravions, on peut avoir des tas de trucs, des petits joujous, ils appellent ça des joujous, et pour eux c'est limitless, c'est-à-dire sans limite. Et toute la question est évidemment de leur réimposer des limites. Bon, je vais là-bas, il y a la remise du Green Label, du label vert, un truc qui fait 16 mètres, enfin c'est immense, un immense bateau de 3 coques noires en aluminium, mais il a reçu ça parce que quand on va, donc ça consomme plus de 1000 litres de l'heure de gasoil, mais quand on va aux toilettes, c'est pas rejeté dans la mer. Bon, donc voilà. Alors on peut se dire, c'est un phénomène marginal, ces gens qui sont en yacht. Mais il y a une porosité dans la société. C'est-à-dire que derrière, là, Bernard Arnault, donc il va avoir son yacht de 140 mètres de long. Il y avait l'Amadeus, je ne me souviens plus du nom du nouveau, mais bon. Et ensuite, c'est le patron de PME, et ben, il va lui falloir son yacht de 30 mètres, s'il réussit très bien, un gros patron de PME. Et puis ensuite, le chirurgien, il va lui falloir son voilier à la bolle. Et à peu près, il est répandu pour les techniciens qui vont partir à la retraite. Il y aura un voyage à faire en croisière. Et jusqu'à, sur la Somme devant chez moi, je vois un prolo tatoué et puis tout ça, qui fait du scooter des mers sur la Somme en face de chez moi. Parce qu'il y a une porosité dans la société, en fait, ce que Kempf, reprenant Veblen, appelle la rivalité ostentatoire, qui fait qu'on est tiré vers le haut. Et je pense que personne ici n'échappe
complètement à ça. Moi, je le vois, j'ai des gamins, il n'est pas question que... Enfin, mes gamins, ils auront... par exemple, quand il y a un anniversaire, je veux dire, on fait des cadeaux aux anniversaires pour pas qu'il y ait la honte par rapport aux autres gosses et ainsi de suite, tu vois. Donc, on est pris dans ce phénomène-là. Donc, il y a une nécessité d'aplanir la pyramide et de faire qu'il n'y ait pas, comme ça s'est produit depuis 30 ans, une échappée. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'oligarchie s'est échappée sur le plan salarial, elle s'est échappée sur le plan fiscal, et là, elle est en train de s'échapper sur le plan climatique. Alors, je lisais le bouquin de Bruno Latour que j'ai trouvé intéressant, même si j'ai des désaccords avec lui, Où atterrir, et qui dit, lui, c'est pire que ça, parce qu'en fait, ils savent qu'on va droit dans le mur, mais ils se sont foutus dans les canots de sauvetage et ils sont en train de se barrer du navire pendant qu'ils disent « jouez des belles musiques pour tout le monde ». Comme ça, pensez à autre chose. Donc voilà, je crois que, en tout cas, ceux qui nous dirigent, et là, oui, je mets le président de la République très directement. Le président de la République, il n'a pas été seulement élu par 23% des gens. Ça, c'était le deuxième suffrage. Et c'était l'espèce de validation qu'il fallait. Mais en amont du moment où Emmanuel Macron, mais j'en ai déjà fait un de bouquin sur Macron et je ne voudrais pas me spécialiser. Non, mais voilà, mais il y a quand même des évidences qu'il faut rappeler. C'est parce qu'il y a eu 10 personnes qui ont mené campagne, et ce sont les 10 propriétaires de médias qui ont mené campagne pour que ça soit Emmanuel Macron. Et qui a financé la campagne de Macron? C'est même pas le 1% les plus riches. Quand on regarde, sauf ces financements, ils viennent de Suisse, de la City et de régions parisiennes pour l'immense majorité d'entre eux. Donc il ne s'agit pas de désigner comme adversaire les 23%. Maintenant, il va falloir, je suis bien conscient qu'il va falloir entraîner la société, et y compris le divorce de classe le plus inquiétant est en fait entre les 20% d'éduqués et le reste du pays aujourd'hui. Bon, mais ça peut-être qu'on y reviendra. Sur le bloc historique nécessaire, l'alliance de classe à construire qui permet d'aller heurter ce qu'il y a au-dessus, quoi.